Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Brest et Marseille. Victoire de Brest 2-0 au stade Francis Leblay. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vous aimer si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. L'objectif c'est 1000 abonnés, je sais qu'on est capable. C'est gratos, vous ne devrez pas payer. Merci à vous. Ouais. Que dire de plus hein. Déjà, on a dégagé Roberto De Zerbi, on a pris un gars en attendant qu'on avait un coach. Maintenant, en plus, on prend un mec tellement qu'il a été catastrophe dans la dernière saison. Alors, je vais expliquer un petit peu c'est qui cet entraîneur a été. C'était Abid Bey. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un mec qui était le coach de l'ancien Rennais. Ouais, bah après, il avait fait la dernière saison avec Rennes, et ben c'était catastrophique. Et bah là j'ai peur que ça puisse refaire la même chose. Donc, moi je vous dis tout de suite là, si on se réveille pas le cul avec lui, finalement il va dégager une nouvelle fois. Hein. Moi je vous le dis tout de suite. Hein. Donc ouais, c'est tout ce que je peux dire là-dessus parce que finalement là je suis désolé, mais de perdre contre Brest, alors je vous aime beaucoup les Brestois, moi je vous le dis tout de suite, mais déjà de perdre Brest, alors sachant qu'on joue finalement la Ligue des Champions, enfin on joue une place pour la Ligue des Champions, mais je pense que ça va être mission impossible. Et surtout que là un truc détail, c'est que Brest c'est au milieu de tableau, là c'est un peu une honte si je peux dire ça comme ça, donc du coup voilà. Donc là, absolument, alors on parle, du coup, je vais parler de la compo de l'équipe, le débrief entier et notamment le classement où on est. Ouais, bah, tout ce que je peux dire là-dessus, quoi. Donc, alors, en compo de l'équipe, ils ont eu Rouillé au cash, ça change pas. Ensuite, Emerson, Aguer, Pavard, Timothy Weah en défense. Ensuite, Timber, Quentin Timber, c'est pour ça que je dis ça. Ogbern, Vermeeren au milieu de terrain. Ensuite, Pexao, Guerri, Greenwood en attaque. Un 4-3-3 que, notamment, moi je le fais jamais dans les petits joueurs, donc. Du coup, voilà. Bah, surtout que déjà, un peu de première ce que je peux dire. Déjà première mi-temps, oui, première période, c'est plus la comme ça. Non mais là, on n'existe pas dans le match. Hein. Je vous dis tout de suite, c'était plus Brest qui nous mettait la pression plutôt que nous en réalité. Donc ils étaient vraiment super dans ce match Brest, hein, si je peux dire ça comme ça. Alors on va dire qu'après un débordement breton avorté au côté gauche, Magnetti, excusez-moi j'ai mal dit, centre de loin le ballon dévié par Vermeeren, arrive dans la surface vers Ajorc, donc Loïc Ajorc, le numéro 9. Et du coup qui touche le ballon de la tête et du coup avant que Aguer ne dévie devant Rouilly, 1-0 pour Brest, 10ème minute de jeu hein, si vous voulez savoir en réalité. Et ben j'ai envie de dire pour cet homme c'est son 11ème but. Lui c'est son 11ème but absolument pour cet homme, non même pas. Ouais. C'est le 11ème but encaissé lors des 4 derniers déplacements de toute compétition confondue par l'OM, donc c'est pour ça que je dis ça. Ouais, et du coup voilà c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Et ben après ça un 15ème minute de jeu. Encore une fois, Loïc était encore là pour mettre le 2-0. Heureusement que Rouilly est là pour s'en emparer. Donc du coup, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, Greenwood, du coup, putain, mais tout proche de l'égalisation après une retournée de Pexao qui a transformé en centre. Du coup, Greenwood crochette dans la surface. Il parvient à s'enchaîner malgré la glissade sur la droite et son tir était dégueulasse. Donc c'est pour ça que je dis ça. Après ça, ouais, bref, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Suite à un coup franc de gauche, notamment, dont le ballon revient à droite sur Doumbia. J'ai voulu faire un jeu de mots, je ne voulais pas faire. Qui donne en retrait vers Magnetti, dont le centre est enroulé. Du coup, le centre enroulé, excusez-moi, est parfaitement repris par encore une fois Louis Ajorc. Et ben, c'est son. Ah bah non, je vais essayer sur son premier but, c'était le 4ème, là c'est son 5ème but, en réalité de base pour Loïc. Donc c'est déjà ça quoi. Ludovic, putain, j'ai dit Loïc depuis tout à l'heure, mais m'a insulté. Là, franchement, faut m'insulter. Et ben j'ai envie de dire qu'à la 35ème minute de jeu, Dina et Bim, du coup, à un petit coup proche du 3-0. Après, finalement, une frappe de patate, mais c'était dégueulasse, Kinkadoba. Ensuite, Diaz, du coup, trouvé par Del Castillo, du coup, sur le coup franc brestois. Du coup, le défenseur est seul. On voit qu'il frappe de patate, mais c'est dégueulasse. Ensuite, une fois, Ludovic Ajorc, et non pas Loïc, du coup, etc. Très bon, du coup, c'est un très bon travail de Chotard au milieu de terrain. Et bon décalage de Dina et Bim. Du coup, son attaquant, sur la gauche de la surface, le tir du gauche du Réunionnais. Oui, ils viennent de la Réunion en réalité de base. Et du coup, il shoot sur la barre de Rouilly. Donc, du coup, c'est pour ça ça. Du coup, l'OM, on est mené 2-0. Mais bon, qu'est-ce que je peux dire là-dessus donc, de base donc, Et surtout qu'après ça, Vermeeren sort à la place de Aubameyang. Et surtout que là, alors on part, et on est reparti sur un 4-4-2. Déjà, un truc qu'il ne faut pas faire en réalité de base. Il faut mieux faire un 4-2-3-1, c'est beaucoup plus simple. Je vous le dis tout de suite. Hein, donc, du coup, c'est pour ça. On n'a plus trop grand chose, hein. Surtout que Timber, on était à deux doigts de revenir un peu sur une tire à 25 mètres, du coup c'est capté par. Du coup capté dans les entreprises par Couder. Couder c'est le gardien de Brest. Encore une fois, et après ça, Rouilly qui, putain, nous sauve un peu le cul sur un déviant
Suite notamment à une frappe de Dina et Bim qui sortent en corner, mais après rien du tout. Après ça, Gouiri qui était prêt à encore une fois à relancer l'OM du coup sur un premier dégage intéressant de Tipper pour Pexao. Côté gauche, dont le centre est repris de la tête par Gouiri, et du coup le ballon passe juste devant le poteau droit de Couder. Donc c'est pour ça que je dis ça. Bon, après ça, il y a un double changement de côté de l'OM, donc un de Traoré qui rentre à la place de Pexao, et Nwaleri qui rentre à la place de Gouiri. Ouais, bah, c'est la pire chose que tu peux faire. Après ça, quatrième changement du côté de l'OM à 79e. Et du coup, finalement, Timber qui sort à la place d'Adeli, donc du coup voilà. Et surtout que là, on s'est dit, allez, on va essayer de revenir sur un Digal tacle grossièrement le Marseillais, du coup Greenwood dans la surface. Alors celui-ci il fait faire différence avec un crochet, du coup. Donc, monsieur Lissorg, donc c'est le gardien, je crois que c'est l'arbitre de base en réalité de la vie de tous les jours. Oui, Romain, du coup, alors on parle. Et du coup, qui lui donne le penalty. Greenwood qui s'en charge, il frappe, mais Couder. Je crois que Couder c'est son match. En réalité, je pense que c'est son match à 100%. Du coup, petit moment, qui repousse le penalty, Greenwood va te faire. C'est tout ce que je te demande, c'est tout ce que je peux te dire. Après ça, dernier changement pour l'OM, donc Højbjerg qui sort à la place de Nadir. Il n'y a plus rien à dire. Et encore une fois, Couder qui sort à pause sur sa ligne, il n'y a plus rien à faire, de toute façon, vous gagnez de toute manière. Donc voilà quoi. Donc l'OM, on est quand même battu à Brest pour la première de Bay. Ouais, donc en plus on connaît Bay, avec une saison catastrophique qu'il a fait à Rennes. Donc au classement on est 4ème, donc à 6 points de Lille et finalement à 5 points de Lyon. De toute façon c'est la première journée de cette journée, donc c'est le premier match de cette journée. Donc là finalement je pense que là soit on va aller en tour de qualification pour la Ligue des Champions, soit on va Ligue Europa, je pense en réalité. Peut-être pas en Conference League, peut-être en Conference League, mais après reste à voir, donc du coup voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace.